Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la Vuelta San Juan. C'est une course cycliste qui se déroule du 27 janvier au 3 février, en tout cas pour cette année 2019. Et on va la faire tout simplement avec l'équipe Lotto NL. Et bien sûr, on a fait la mise à jour de toutes les équipes, de tous les maillots et de tous les coureurs au niveau des transferts pour l'année 2019 tout simplement. Donc n'hésitez pas à bombarder la barre des likes si ce genre de vidéo vous plaît. Et c'est parti pour cette première vidéo de Pro Cycling sur ma chaîne YouTube pour l'année 2019. Et donc comme vous pouvez voir la nouvelle couleur de la plupart des maillots qui ont bien changé. Cofidis ils sont en blanc cette année, ils étaient en rouge depuis déjà pas mal d'années. Puis il y a pas mal de nouveautés, les Sky sont en noir et bleu, vous allez pouvoir voir ça dans un instant tout simplement. Avec 150 coureurs au départ de cette Vuelta San Juan, une course qui se déroule en Argentine, une course assez connue, et c'est vraiment une course de début de saison en janvier et Mesdames, février. Messieurs, bonjour et bienvenue. Du plat et encore du plat. Ça semble être une journée idéale pour les équipes de sprinteurs. Comptons tout de même également sur les baroudeurs pour leur mener la vie dure. Voilà, on va enlever les commentaires. Voilà, c'est parfait. Donc vous pouvez voir un petit peu les nouveaux maillots, tout ça. On va essayer de placer notre équipe vers l'avant du peloton. La Lotto NL, ils ont bien changé aussi. C'est un maillot jaune et noir, mais assez stylé vraiment. Alors va falloir s'y faire, les Sunweb sont en rouge cette année. Il y a pas mal de changements. FDJ ils ont quasiment pas changé. Sinon il y a pas mal de changements. Bon après j'ai mis les grosses équipes là pour un petit peu voir la couleur des maillots. Voilà, on a Van Poppel, lui ça sera pour le sprint plutôt. Au anti-groupe Gobert, ils ont pas du tout changé leur maillot. Ils ont pas non plus un énorme budget. Mais des fois ça se fait au courant de l'année, hein, des fois avant les grands tours, tout ça. Donc, en tout cas, les Noto NL, ils ont vraiment un maillot assez stylé. Et ils ont Tony Martin dans leur effectif. C'est vraiment nouveau. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des changements? Il y a la CCC qui est vraiment en train de monter au niveau des équipes, elle est de plus en plus reconnue. De grands coureurs se sont un peu glissés dans cette équipe en plus. Alors, nous, aujourd'hui, on va privilégier le sprint avec Groenewegen, préserver les leaders parce qu'il y aura quand même deux étapes, une étape vallonnée, une étape de montagne. Donc là, c'est vraiment en Argentine, c'est une course typique avec des paysages pas mal et tout à voir. Voilà, alors, Tony Martin. En fait, on va faire une sorte de train comme on a l'habitude de faire, en préservant les favoris, en les mettant à l'arrière. Roglic sera notre vrai favori, après on pourra toujours jouer la carte Kruijswijk ou Bennett. Donc là, ça s'étire bien. On va faire un petit point au niveau des maillots, tout ça, des transferts aussi. Voilà, les Sky que vous pouvez voir ici. Le maillot a pas mal changé, il est bleu sur les épaules. Là on le voit pas très bien sur Kenny Lisson parce qu'il est petit du coup. On voit pas super bien. On va essayer de voir. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est bleu en haut. Katusha ils sont en blanc cette année. Alors après. Education First Drapac ils ont pas changé du tout. Ça c'est des petites équipes qui n'ont pas changé non plus. AG2R c'est pareil. Movistar ils sont pareils aussi. Alors on va regarder un petit peu. Les Mickelton Scott. Normalement ils ont changé. Non, non ils ont pas changé. Alors les Cofidis ont vraiment beaucoup changé. Ils sont en blanc. Alors on va cliquer sur un Cofidis pour voir. Geoffrey Souple là, tout en blanc. Hein. Il ressemble vraiment au Katusha. Et ils ont juste pas le cas sur le dos. C'est juste ça qui change des Katusha. L'équipe d'Israël, je crois, ils ont pas vraiment changé de maillot. Non, voilà. Ça reste pareil. Donc la CCC, ils ont quand même Serge Powell, Simon Geschke, De Marquis. Ça, ils ont pas mal de recrues. Hein. Alors là, Boransgro avec Peter Sagan, tout ça. Alors ça, c'est l'échappée à l'avant. Voilà, c'est des maillots qui n'ont pas changé énormément. Donc les grands changements, c'est vraiment Cofidis. Cofidis, Lotto NL, ça a pas mal changé. Sky aussi, qui était en blanc l'année dernière pour le tour, notamment.
ça c'est une petite équipe, elle doit pas être très connue. Rumput, ouais, c'est pour ça. Les Trek, les Trek, ils ont bien changé aussi le maillot, voilà. Comme vous pouvez le voir. Bahreïn, je crois qu'ils ont pas mal changé aussi. Bon là c'est Mohoric, donc c'est un champion d'un pays, donc c'est pas très révélateur. Ils ont pas mal changé. Après, comment on fait déjà? Voilà. Comme ça on pourra voir les devants de maillot aussi, parce que les Sky c'est vraiment le devant aussi qui a bien changé. Voilà, on va prendre Diego Rosa. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça a pas mal changé, hein. C'est vraiment bleu et tout. Bromby, ça c'est pour l'équipe. Alors on va regarder. Trek Segafredo. Les Trek, ouais, ils ont pas mal changé aussi de maillot. FDJ, ils ont pas changé. UAE, je crois que ouais, ça a pas mal changé aussi. Voilà, on peut voir ça. Après, ça peut changer au courant de l'année aussi. Donc, Lotto Soudal, ah, ils ont un nouveau maillot aussi, hein, stylé. Voilà. Alors, on va ravitailler. On va voir la vue un peu d'hélicoptère. Paysage assez désertique, typique de l'Argentine, hein. Donc voilà, vous pourrez retrouver une étape par jour sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à bombarder la barre des likes si vous aimez. Comme ça fera que je ferai beaucoup plus de courses sur Pro Cycling Manager. Normalement, je fais vraiment les grands tours, c'est-à-dire Giro, Vuelta, Tour de France. Mais si vous bombardez la barre des likes à chaque fois, si vous commentez et que vous mettez des trucs positifs, on fera aussi des petites courses, genre des courses aussi mythiques, des classiques comme Paris-Roubaix que j'ai pas forcément l'habitude de faire, Paris-Nice, tout ça. Donc ça peut être sympa. Là en début de saison, c'est le calendrier cycliste mais assez léger. Donc là on fait vraiment des petites courses de début de saison, mais ça peut être sympa, voilà. Donc là aujourd'hui dans cette étape, ça sera vraiment un sprint, hein. On va aller changer un peu de vue. Le ravitaillement à l'arrière du peloton, tout ça. Ça c'est classement général provisoire avec une échappée. Alors on a qui? On a Frolinger, l'allemand. On a Marcinski, le polonais. Pour l'équipe, alors là je vais avoir des difficultés pour trouver les équipes parce que les maillots sont nouveaux. Lotto Soudal. Là c'est Israel Cycling, c'est Jules Janssen normalement. On va vérifier si c'est bien ça. Israel Cycling. Non, c'est Adam Hansen. Non, c'est Adam Johnson. Alors. Non, mais t'es pas dans l'échappée en fait. Non, non, t'es sur le peloton. Alors, Bodnar pour la Boransgreux dans l'échappée. Turgis pour la Direct Energy. Vachon pour la Fortuneo. Lebon pour l'équipe. Alors là, cette équipe là. Vital Concept. Ok. Van Leberge pour la Katusha. Non, c'est pas la Katusha, ça doit être la Cofidis, voilà. Ils ressemblent beaucoup au Katusha, leur maillot. Voilà. Donc pas mal de Français. On en compte... alors, on a une échappée de 5, on en compte 3, je crois. 1, 2, 3, voilà. Un Polonais et un Belge. Et non, tout à l'heure, ce qu'on disait, c'était à l'avant du peloton, hein. Frolinger, tout ça. Voilà, c'était l'avant du peloton. Voilà. Un paysage très sec et du beau temps pour cette course, ça fait plaisir. Encore 90 km et le premier sprint intermédiaire, les résultats. Voilà, on parlait beaucoup des maillots, on va regarder un petit peu ce que ça a donné. C'est Florian Vachon qui a pris 6 points, il y a des modifications aussi, c'est intéressant, Bodnar et Turgis. Il y en aura encore un autre sprint intermédiaire. L'échappée à 2 minutes 42 tout simplement du peloton. Ah, les lotos, je sais même pas si ça s'appelle encore Lotto NL, mais ils sont tellement stylés leur maillot, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette équipe. C'est Team Jumbo Visma, voilà. Team Jumbo Visma, ok. Nouveau partenaire, nouveau maillot, hein, comme vous connaissez. J'aime bien aussi le maillot des CCC. Alejandro De Marchi qui est dans cette équipe. Alors au niveau des leaders, quand on aura les étapes de montagne, parce que je vous montre un petit peu le profil peut-être aussi de cette course. Normalement on peut voir tout ça. Alors, comment fait-on pour voir ça déjà? Je crois qu'il faut qu'il y ait les classements et on n'a pas encore les classements. On n'a pas encore les classements, donc on peut pas.
Donc voilà. Alors on peut pas voir peut-être les étapes, c'est dommage. Ah ouais, c'est que quand il y a les classements alors apparemment. Alors. Une vue sur le peloton à 75 km de l'arrivée, déjà 2 minutes 16 d'écart, l'écart qui se réduit, les équipes de sprinters qui veulent vraiment se mettre en place. Et d'ailleurs on va mettre aussi notre équipe de sprinters en place. On a Tommy Martin, très bon rouleur qui va emmener le train. Donc là on va déjà mettre le train en route. Donc voilà. Donc Tony Martin sera le premier, Van Poppel ça sera le poisson pilote de Groenewegen. Et on peut aussi mettre un autre coureur. Alors Roglic, Kruijswijk, ils vont se contenter de suivre tout simplement. Et Bennett pour l'instant ils servent pour le ravitaillement. Mais ça sera le premier à rouler tout simplement parce que on met du moins fort au plus fort. Et Tony Martin va vraiment emmener un gros train. On n'a pas un gros train. On aura juste 3 coureurs devant notre sprinter. C'est-à-dire George Bennett, Tony Martin, Van Poppel et Groenewegen dans l'ordre. Kruijswijk, Roglic seront juste tout simplement préservés. Pour l'étape de montagne que je vous montrerai donc peut-être tout simplement à la fin de cette étape parce qu'on peut pas la consulter, c'est problématique, mais je crois qu'on peut pas encore alors, comment on pourrait faire? Ouais, on peut pas consulter, dommage. Route très très large comme vous pouvez le voir, c'est des routes qu'on n'a pas l'habitude de voir par exemple sur le Tour de France, tout ça. C'est plutôt des routes d'Amérique ou même d'Australie. Et voilà, là c'est en Argentine en l'occurrence. Ça roule fort, hein. On roule à 45 km/h là. Et alors, Van Skelsburg, Frolinger, Marchinski, Kudus. C'est un peu... Alors, au niveau des sprinters, on va regarder un peu qui y a. Bien sûr, au fur et à mesure des vidéos, des étapes, vous connaîtrez un petit peu plus les effectifs en présence. Pour les sprinters, les gros leaders sprinters, alors on va commencer par, par la FDJ. Ils n'ont pas de sprinter déjà. La Sky, ils n'ont pas de sprinter. Leur leader, alors ça sera très certainement Guigny Lissonde. UAE, ils n'ont pas non plus de sprinter. Astana, non, pas forcément. Alors il y a Joachim Roras qui est là aussi, mais lui c'est plutôt un baroudeur. Mais il a une bonne pointe de vitesse, mais là c'est pas ouf, hein. Ils n'ont pas mis une grosse note. Bon, nous, dans tous les cas, la Lotto Jumbo, on a notre sprinter Groenewegen, Mikkelton Scott. Alors, ils ont pas non plus de sprinter, hein. C'est assez étonnant. Les courses de début de saison comme ça c'est un peu décousu, il n'y a pas vraiment les gros sprinters, donc on va les découvrir au fur et à mesure des étapes. Là on a Maresco, le sprinter italien qui a une belle pointe de vitesse. Là on avait Garcia Cortina. Ouais, voilà, c'est pas des noms forcément qu'on connaît. Là il y a Nikias Arndt qui est un bon sprinter, mais normalement lui c'est un poisson pilote. Et il y a Valshed aussi, désolé pour la prononciation. Ouais, on n'a pas de gros sprinters. Là, on a Ben O'Connor qui sera certainement leader. On a Van Rensburg qui a une belle pointe de vitesse pour la Dimension Data. Voilà, là, en fait, on a plein de petits coureurs à chaque fois, en fait, qui peuvent donner quelque chose. Darwin Atapuma est arrivé à la Cofidis, apparemment. Alors là, vu que ça, c'est des... Pour avoir les mises à jour, c'est des gens qui font ça. Je vais quand même vérifier sur Internet, juste pour Darwin Atapuma. Si jamais il y a une erreur, ça serait un peu problématique parce que ça voudrait dire que équipe cycliste actuelle Cofidis, non, il n'y a rien à dire. Voilà. Il y a eu pas mal de transferts, donc faudra s'habituer aussi, hein. C'est comme Tony Martin qui est arrivé à la Lotto Jumbo. C'est un peu surprenant quand même. Jumbo Visma, ouais. C'est bien ça. Il n'y a pas d'erreur. Tout va bien. Tanel Gangert aussi qui est arrivé à la Education First. Il y a pas mal de changements. 43 km de l'arrivée. On va tout simplement ravitailler. Le sprint intermédiaire, alors au niveau du classement par points provisoire, c'est Vachon,
Lesbergueux, Général Proviseur Lesbergueux, Baudenard, Joanne Lebon. Voilà, pour l'instant c'est l'échappée, ils ont 1 minute 59 d'avance à 40 km de l'arrivée, il n'y a quasiment aucune chance qu'ils aillent au bout. Voilà, ils demandent le relais, Turgis, Anthony Turgis, aux autres coureurs. Route très large qui favorise bien sûr le peloton, qui doit pas être très loin derrière. Ils vont se faire avaler les échappés. Route vraiment très large. Quelques montagnes au fond, on aura l'occasion de les aborder dans les prochaines étapes aussi. Il y aura un contre-la-montre individuel aussi. Voilà. 36 km de l'arrivée. Ah, on va pouvoir se mettre en place. Hein. On va pouvoir accélérer nous aussi avec notre train. Alors, une fois que George Bennett va ravitailler, on va le mettre à l'avant et on va essayer déjà de se replacer pour éviter les potentielles chutes avec tout simplement la nervosité qui va se mettre en place et la vitesse aussi qui va augmenter du peloton. Là on est déjà autour de 52 km/h, ce qui est tout simplement énorme. C'est tout simplement énorme. Là l'échappée qui est en train de se faire avaler, 1 minute 29, je pense qu'ils seront rattrapés d'ici le 20e kilomètre. Au 20e kilomètre, je pense qu'il y aura à peu près plus d'échappées. Si ça continue à accélérer comme ça. Alors, on va pouvoir mettre Bennett à l'avant et faire notre train en place sous la flamme des 1 km, mais c'est tout simplement parce qu'on va faire plusieurs tours sur ce parcours-là. Et la Quick Step en marche. Hein. Oh là, ouais. Ils sont pas là pour blaguer. Je pense que dans 9 km, on n'aura plus d'échappée. Hein. Autour de 20 km de l'arrivée, 15 km de l'arrivée, je pense qu'il n'y aura pas de risque et qu'il n'y aura plus d'échappée. Hein. On va pas prendre de risque, le peloton, je pense pas. On va voir s'il y a un beau bras de fer. Pour l'instant, ça résiste, hein. Ça compense. On est toujours autour d'une 20. Mais je pense que ça va diminuer beaucoup d'un coup. Hein. On va tourner à droite, là. On a toujours la barre au-dessus des 1 minute. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous pronostiquez à combien de temps l'échappée va être rattrapée sans regarder la suite de la vidéo. Vous mettez par exemple sur pause et vous dites maintenant, juste pour voir un petit peu si on a des connaisseurs. Je pense que ça va être autour de 20-15 km de l'arrivée. Ça va être... ça peut être plus, hein, mais je pense pas quand même. Voilà, ils sont pas là pour rire. On est bien placé, là on est dans les roues, on est au chaud comme on dit dans le jargon. Ah, ils résistent. Hein. Flamme des 20 km de l'arrivée. Ça attaque. Van Lesbergueux qui va essayer de finir en solo. Bon, ça se désorganise, ça va pas tarder à être rattrapé. Hein. Et ils résistent. Hein. Ils résistent peut-être mieux que je pensais. Mais ouais, je pense qu'ils vont quand même bientôt être rattrapés. Malheureusement pour eux. Et le peloton qui se désorganise un petit peu. Là, c'est un peu fouillis. On va se replacer aussi. Ah, 50 secondes encore. Hein. C'est assez important encore. 15 km de l'arrivée, ils n'ont pas été rattrapés. Ouais. Donc mon pronostic n'était pas exact. On va s'y remettre petit à petit hein, au fur et à mesure des courses. Mais c'est vrai que... Ouh, attention. Petite cassure là. On va mettre les barres énergétiques. Ok. Allez, George Bennett qui permet de nous replacer. Ça sera pas le leader, hein, George Bennett. On va pas le jouer au classement général non plus, parce que tout simplement là il va être cuit, donc il va être lâché dans la suite de l'étape. Oh, grosse chute. Hein. On va voir un petit peu ce que ça donne, mais grosse chute. Hein. Comme quoi il faut être bien placé. Il y a peut-être des leaders potentiels et tout ça dedans. Alors, on est bien placé, on va certainement pouvoir éviter les chutes s'il y a encore de la nervosité. Plus que 75 coureurs dans le peloton alors qu'on est 150 au départ. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu pas mal de coureurs retardés et qu'on chuté aussi, possiblement. Voilà, là on prend la tête du peloton. En même temps on rattrape l'échappée, c'est important aussi. Et Bennett, il a fait son travail, c'est fini, il s'écarte. Et c'est Tony Martin maintenant qui mène le train à 6 km de l'arrivée. Et l'échappée qui est toujours en train de résister mais qui va se faire avaler sous la flamme des 5 km. Ça ne serait tardé, en tout cas les premiers éléments de l'échappée qui sont en train de se faire attraper. Mais ils résistent pas mal. Hein.
Ils ont beaucoup mieux résisté que je pensais. Et voilà, il y en a plus de coureurs là. Alors là, on est en train de se faire doubler par les CCC. Allez, on essaie de les enfermer, voilà, comme ça, parfait. Ah, la ligne d'arrivée, elle est là, on la voit. Groenewegen qui est là, dans la roue. Allez, essayer de remonter. Groenewegen pour la victoire. Et très belle victoire. Et bah, première étape de 2019 et première victoire sur cette Vuelta argentine, on va dire. Et parfait, le sprint parfait. Et Van Poppel qui finit aussi dans le top 10, mais c'est à négliger. C'est vraiment la victoire de Groenewegen qui a souligné. Puis voilà, George Bennett qui a fait son travail, qui est arrivé dans les groupes de retardés. Voilà, Primoz Roglic qu'on place dans le top 20 aussi, c'est important parce que c'est un leader. On a aussi Gorka Izagirre pour les leaders des autres équipes. On a Kruijswijk pour notre équipe aussi, puis voilà. Alors on a Jakub Mareczko, le sprinter italien. As, Cord Nielsen, Morkov, Sinkendam, Kluge, Darylimpe, Geschke, Van Poppel. Voilà pour les autres petits sprinters, ou en tout cas qui ont une bonne pointe de vitesse et qui étaient bien placés. Et belle victoire, donc ça fait plaisir. On va aller voir les podiums, la team. Voilà, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes si ça vous a plu. On a géré cette course, c'est cool. Groenewegen, voilà. Donc Mareczko, ça sera peut-être notre principal adversaire au sprint. Et il y avait un FDJ qui était pas mauvais aussi, hein, qui nous a barré la route pendant un petit moment. Je ne sais plus qui c'est. On pourra peut-être voir après. Voilà, on est maillot vert, c'est-à-dire général individuel autant. Donc en gros, c'est l'équivalent du maillot jaune pour le Tour de France. Voilà. Général au point, à place du maillot vert pour le Tour de France, c'est maillot violet. Et c'est aussi Groenewegen. Donc ça sera Mareczko qui va le porter par procuration. Meilleur jeune, c'est Jakub Mareczko. Général par équipe, bah, c'est notre équipe Jumbo Visma. Voilà, première étape réussie, du coup. Ça c'est cool. Alors est-ce qu'on a eu des abandons sur chute? Non. On a eu pas mal de retardés, hein, comme on peut le voir. Du coup, on va pouvoir voir les différentes étapes. Donc l'étape 2 qui nous attendra sera beaucoup plus vallonnée. Des points pour le maillot du meilleur grimpeur à aller chercher. Après on aura un contrôle à montée individuel. Une étape vallonnée pour peut-être une échappée qui ira au bout. Étape 5, grosse étape. C'est là où je jouera le général, je pense. 6 sprinters et 7 sprinters aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et toutes les vidéos de cette Vuelta San Juan Internationale d'Argentine, tout simplement à retrouver dans la playlist associée à cette course cyclisme que vous pourrez retrouver en intégralité sur ma chaîne YouTube. Ciao la team!